Et si l'oreille savait tout de notre corps? On en parle ce matin avec le docteur Nadia Wolf. Bonjour, vous êtes médecin acupuncteur. Vous venez de publier Mystère de l'oreille aux éditions Assouline. Vous êtes une très célèbre acupunctrice. Vous êtes d'origine russe. Vous enseignez à Harvard. Vous donnez des conférences. Vous revenez dans ce livre illustré sur l'histoire de l'auriculothérapie. Et on se rend compte que ça date d'il y a très très longtemps et que les pirates, la boucle d'oreille des pirates est liée à cela. Oui, en fait, toutes les civilisations ancestrales utilisaient déjà les pointes auriculaires. Ouais. Hippocrate, dans ses célèbres tractats en Grèce antique, décrivait comment on peut soigner les douleurs lombaires par les pointes d'acupuncture auriculaires. Alors vous êtes venu avec votre oreille, voilà. Elle se trouve juste ici. Ouais. Et le fait d'appuyer sur ces pointes soulageait les douleurs lombaires qui sont connues depuis les temps de jadis. Mais c'est incroyable. Tournez-le vers moi un petit peu, l'oreille. Voilà, la caméra est là. Et la pointe de lombaire, elle est juste ici. Juste ici. Bah oui, mais moi, je ne vais pas y arriver toute seule à trouver mon point de lombaire. C'est vraiment très facile de couder les pointes de l'oreille et que tout le monde peut le faire à la manière simple pour soulager les douleurs, pour soulager le mal du dos occasionnel ou mal au cervical. Ouais. On peut l'utiliser dans la vie quotidienne. Par exemple, là, il y a 2 semaines, j'étais à Harvard pour donner les cours. Et toujours pour les médecins. Et dans l'arrêt des bus, il y avait une jeune femme qui était une photographe australienne qui avait très mal au cou. En fait, elle avait le cou bloqué, elle ne pouvait même pas le bouger. Et j'ai appuyé tout de suite dans l'arrêt des bus sur le pointe dans l'oreille, sur son oreille, le point de cou. Et c'était débloqué tout de suite. Elle ne revenait pas. Elle disait, mais comment est-ce possible? Mais si, c'est possible. Parce que, en plus de cette simplicité du geste, il y a une action neurologique incroyable. Chaque fois qu'on stimule une pointe auriculaire, il y a un message qui passe dans les ondes cérébrales qui correspondent à cet organe. Et c'était démontré avec les recherches scientifiques avec un IRM fonctionnel. Vous savez, c'est les résonances magnétiques. Quand on stimule le point auriculaire, dans le cerveau... On voit l'action immédiatement. On voit tout de suite une zone dans le cerveau qui s'allume à la manière spécifique dans les zones qui correspondent à la régulation de cet organe. Comment ça s'explique? Alors, je sais qu'on dit que l'oreille, c'est un fœtus inversé, mais comment on explique cela? Et est-ce que ça vient de la médecine chinoise ou pas? Ou c'est encore plus ancien? C'est encore plus ancien. C'est vrai que les tractats chinoises, ils nous décrivent avec une précision étonnante les localisations de pointes auriculaires, justement un fœtus en inverse. Mais c'était utilisé aussi dans l'Égypte ancienne. On a trouvé dans les papyrus les indications de pointes auriculaires, dans les Grèce antique, en Inde. Mais en France, c'est quand même la France qui était les pionnières, parce que dans les années 60, un professeur de médecine qui s'appelait Paul Nogier à Lyon avait les expériences incroyables. Il était un médecin militaire et les soldats, ils souffrent souvent de douleurs lombaires. Et c'était difficile à les soulager. Et puis, il a vu un soldat soulagé, une deuxième soulagée, une troisième qui n'est plus mal le lombaire du tout. Il a demandé, mais comment c'est possible? Et ils ont dit qu'à côté de Lyon, ils habitaient à l'époque une vieille dame chinoise qui stimulait les pointes auriculaires au niveau des rachis lombaires. Et c'est leur complètement fait passer les douleurs lombaires. Et alors, Paul Nogier, il avait cette idée géniale que l'oreille représente une fœtus en inverse. Il y a une somatotopie, ça veut dire une correspondance entre les organes, leurs ondes cérébrales et leur représentation dans l'oreille. Et alors, vous faites des diagnostics également. Quand vous regardez l'oreille, vous arrivez à savoir ce qui ne va pas chez quelqu'un. Mais en fait, il y a tout de suite une pointe rouge ou marron qui apparaissent dans l'oreille qui nous permettent de faire notre check-up. Imaginez, par exemple, hier, il avait une soirée assez arrosée. Et le lendemain matin, vous vous dites, je ne me sens pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on regarde, il y a une petite pointe qui apparaît dans la zone de l'estomac. Ce n'est pas forcément une raison de consulter un médecin, puisque c'est quelque chose qui est occasionnel. Mais par contre, le fait d'appuyer sur ces pointes va soulager les douleurs dans l'estomac tout de suite. Donc, et ça va vous permettre aussi d'adapter le style de la vie, de se dire aujourd'hui l'estomac est un peu fragilisé, donc peut-être je vais faire une petite diète. Donc c'est quelque chose qui peut servir à notre bien-être, à notre bien-être quotidien. Est-ce que vous guérissez ou vous soulagez des douleurs?
Est-ce qu'il y a une nuance entre soulager et guérir? Absolument. Je crois que pour les gens à qui j'ai écrit ce livre, il est vraiment adressé au grand public. Oui, c'est une vulgarisation de ce qu'est l'auriculothérapie. Oui, c'est surtout pour répandre les connaissances, à expliquer aux gens à décoder les pointes de l'oreille, que dire que c'est simple et que chacun puisse les utiliser. En fait, ça devrait être enseigné ou laissé. Les moyens de se soulager quand il y a une petite mal quotidienne. Par contre, il y a les médecins acupuncteurs et les médecins peuvent vraiment utiliser les pointes auriculaires à la manière beaucoup plus profonde pour véritablement soigner les gens. Et pour ça, par exemple, à Paris 11, où j'enseigne, à l'université de Paris 11, chaque année, on forme entre 60 et 70 médecins, tous anesthésistes, les rhumatologues, les neurologues, qui puissent utiliser les moyens d'acupuncture et de pointes auriculaires dans leur travail quotidien. Pour soulager les douleurs. Pour soulager les douleurs, par exemple dans les périodes post-opératoires ou pendant les chimiothérapies pour soulager les effets secondaires ou juste quand il y a les autres conditions qui nécessitent un traitement médical. En complément, les pointes auriculaires vont être très efficaces. C'est en complément, hein, vous le dites bien évidemment, vous ne dites pas que vous soignez le cancer ou tout autre, vous dites que ça devrait être enseigné au lycée, mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer par les médecins? Donc vous dites ça commence à être le cas, mais pourquoi cette médecine qui est millénaire n'a pas été prise plus au sérieux? C'est vrai qu'encore beaucoup de gens ont des doutes sur l'acupuncture, et là vous arrivez avec l'auriculothérapie, on a encore plus de doutes. Parce que les recherches scientifiques ont tardé. Depuis 10 dernières années, dans les plus grands journaux renommés médicaux du monde, on a à peu près 4000 travaux scientifiques qui démontrent à la manière statistique et significative l'efficacité des pointes auriculaires. Par exemple, on a fait les recherches sur les grands sportifs. Et on a juste stimulé les points du stress, qui se trouvent juste dans cet endroit. Dans le creux en haut. Oui, dans le creux là-haut. Et alors, le fait de stimuler les pointes stress significativement améliorer leur état de panique avant les compétitions, c'était statistiquement significatif, mais vraiment couper le stress et d'autre part améliorer aussi leur performance sportive. C'était un dopage mais physiologique qui est permis par toutes les grandes administrations. Donc, vous voyez que les pointes, juste le simple geste de presser une pointe auriculaire a les conséquences statistiquement significatives. Alors, comment on fait pour, parce que vous dites c'est facile, mais là dans la photo de l'oreille que vous donnez, il faut arriver à trouver le bon point qui correspond. C'est quand même très rapproché dans la zone. Je ne sais pas si on peut voir l'image de l'oreille où vous avez résumé un petit peu tout ce qui peut nous concerner. Comment on fait? On prend un stylet, on prend une aiguille. On peut prendre, non, pas une aiguille. On peut juste toucher les pointes avec un ongle ou avec un stylo. Dans le cas normal, dans l'état de bon état de santé, il n'y a pas de pointe auriculaire. Les pointes n'y apparaissent que les réponses du système nerveux central, du cerveau, qui est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'organisme. Et c'est cette mobilisation du centre cérébral qui va, par ricochet, allumer, entre les guillemets, les pointes auriculaires, qui seraient extrêmement sensibles. Par exemple, quand vous cherchez les pointes du cou, s'il y a le cou bloqué ou une petite torticolis, il sera tellement sensible que vous ne pourrez pas les rater. Parce que la sensibilité, c'est le langage du système nerveux central. Donc, le fait de toucher les pointes quelque part dans les zones que vous trouvez dans la carte, il va être tellement sensible que vous saurez où il faut appuyer. Quand on met des points, par exemple, là, il y a la photo d'une oreille avec des pointes, ça c'est ce que font les médecins acupuncteurs. Ça veut dire quoi? Qu'on stimule plus longtemps ça permet, les stimulations semi-permanentes des pointes. Ça veut dire que les pointes auriculaires, ils sont en surface. Donc, on n'est pas obligé d'aller profondément pour les chercher. Simple pression sur ces pointes va assurer son action. En fait, c'est quoi comme l'action? Vous stimulez les pointes, les messages vont dans les zones du cerveau et enlèvent les douleurs. Et enlève la douleur. Ça aide également pour les maux de tête, la migraine, pour le sommeil également. On peut réguler le sommeil avec les points d'acupuncture. C'est démontré statistiquement que les pointes auriculaires permettent d'améliorer le sommeil. Très bien, écoutez, c'est passionnant, les mystères de l'oreille, les secrets du bien-être, c'est aux éditions Assouline, puis c'est un joli objet, c'est un joli livre, parce qu'il y a beaucoup de photos et d'images historiques, puis vous nous apprenez à aller repérer ces différents points, donc on va essayer. Merci beaucoup Nadia Wolf d'être venue ce matin, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à suivre le journal sur LCI.